Ils sont arrivés en haute mer avec quelques tuyaux en acier dans le but de construire leur propre nation et d'en devenir le président. L'homme derrière ce projet ambitieux n'est autre que Jack, un ingénieur qui a construit de ses propres mains cette voiture unique. Il a même transformé un vieux canapé familial en siège auto. Un jour, alors qu'il se baladait avec son ex-petite amie, ils se sont fait arrêter par la police. Les agents ont trouvé le véhicule suspect, sans plaque d'immatriculation, et ont réalisé que Jack conduisait sous l'emprise de l'alcool. Il a donc passé la nuit en garde à vue, et sa voiture a été saisie. Cette mésaventure a eu des conséquences pour son ex, qui lui a lancé, excédé par son attitude « je m'en foutiste », « tu vis constamment dans ton propre monde, mais ce monde n'est pas à toi ». Ces paroles ont profondément blessé l'ego de Jack. En tant qu'ingénieur, il s'est dit que s'il ne possédait pas ce monde, alors il allait s'en créer un bien à lui. Pendant des mois, il a cogité sans trouver comment s'y prendre. En attendant, il a dû se résoudre à trouver un job dans une écurie de course, où il agitait des panneaux pour guider les pilotes. C'est là qu'il a aperçu une pub pour une plateforme pétrolière offshore. Soudain, il a eu un éclair de génie pour bâtir son propre pays. Dès le lendemain, il est allé voir son pote Jimmy pour lui faire part de son idée de fonder une république. Ils se sont tout de suite mis d'accord et ont conclu que la haute mer était l'endroit idéal, car elle échappe à la juridiction de tout État. Ils se sont aussitôt attelés à la tâche, étudiant comment les autres construisèrent leurs plateformes offshore. Mais ils ont vite déchanté en réalisant qu'il fallait d'énormes fondations sous-marines, un défi titanesque pour 2 personnes. Heureusement, Jack, en ingénieur de génie, a trouvé une solution en 2 jours. Son plan, utiliser des tubes d'acier creux, moins chers et flottants pour le transport jusqu'au site, sans frais de livraison. Une fois sur place, il suffirait de les remplir d'eau de mer pour qu'ils coulent et s'ancrent dans le fond marin. Ainsi, les 2 compères ont remorqué des dizaines de tubes jusqu'en haute mer. Arrivé au point choisi, le costaud Jimmy a grimpé sur un tube, ouvert le couvercle et laissé l'eau s'engouffrer doucement. Peu à peu, le tube s'est dressé à la verticale, solidement planté dans le lit océanique. Après 2 mois d'efforts acharnés, ils avaient réussi à ériger leur propre plateforme offshore. Restait un problème crucial, l'eau douce, indispensable à toute nation. Ils ont donc fait venir des ouvriers pour forer sans relâche. Quelques jours plus tard, ils savouraient enfin de l'eau douce sur leur territoire, se rapprochant encore de leur rêve d'indépendance. Tout excité, Jack a décidé de passer sa première nuit sur place. Mais en mer, la météo est traître, surtout le soir. Le calme apparent peut virer en tempête d'une seconde à l'autre. Heureusement, la plateforme tenait bon face aux assauts des vagues déchaînées. Soudain, une fusée de détresse a zébré le ciel. Jack s'est précipité et a repéré un petit bateau au loin. Il a hélé son occupant, qui est ainsi devenu le premier habitant de l'île. Le hasard a voulu que ce réfugié soit soudeur. Il a rapidement aidé Jack à construire des abris pour se protéger des éléments. Bientôt, un 2e résident est arrivé, un ancien militaire révoqué et apatride qui n'a pas hésité une seconde à les rejoindre. C'est lui qui a baptisé la plateforme République de Rose Island. Grâce à ses talents de communicant, il a vite attiré de nombreux touristes curieux de visiter ce nouveau pays.